La diplomatie française, chers amis, s'en prend à la rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, en se basant sur une fausse information, relayée par des députés macronistes. Et bonjour YouTube. Voilà, une fausse information qui a tellement fait son chemin que les députés macronistes ont interpellé le ministre Jean-Noël Barrot durant les questions au gouvernement et que ce ministre est allé dans leur sens, alors que les propos rapportés étaient faux, tronqués, manipulés, erronés, bref, utilisez le synonyme que vous voulez, on est dans la fausse information. Et tout commence avec cette petite tribune de députés Renaissance, voilà, 50 députés EPR qui se sont positionnés pour demander la démission de la rapporteuse générale albanaise de tout mandat onusien. Voilà. Après les tout derniers propos intolérables et inacceptables tenus par Madame Albanese, nous saisissons Caroline Yadan, moi-même et plus de 50 collègues députés, le ministre Jean-Noël Barrot pour demander que la France œuvre à démettre Madame Albanese de tout mandat onusien avec effet immédiat. Il est grand temps. Donc voilà, dans cette liste, vous aurez peut-être des députés que vous connaissez, hein. Madame Yadan, Olivier Becht, Elisabeth Borne, Éric Botorel, Stéphane Bouchou, Jean-René Cazeneuve, Yannick Chevard, Nathalie Kodja, qu'on a reçu sur la chaîne déjà, François Cormier-Boulignon, Julie Delpiège, Nicole Dubré-Chira, Moerani Frébeau, Anne Jeuneté, Sandro Gozzi, Guillaume Gouffier-Valente, Olivia Grégoire, Sébastien Huyghe, Catherine Ibled, Jean-Michel Jacques, Guillaume Casbarian, Brigitte Klinker, Daniel Labaronne, Michel Lozana, Vincent Ledoux, Constance Le Grip, Christine Lenabour, Brigitte Lizo, mais aussi Sylvain Maillard, Sandra Marceau, Stéphane Mazard, Laurent Mazori, Graziella Melchior, Nicolas Metzdorf, Laure Miller, Joséphine Missoff, Christophe Montgardien, Agnès Pannier-Runacher, Sophie Panocle, Astrid Panosian-Bouvet, Nathalie Pouzireff, Franck Riester, Charles Rodwell, Anne-Sophie Ronceret, Jean-François Rousset, Laetitia Saint-Paul, Bertrand Sor, Liliane Tanguy, Jean Terlier, Prisca Thévenot, Stéphane Travers, Annie Vidal, Corinne Vignon et Éric Woerth. Voilà cette liste d'un peu plus de 50 collègues députés EPR qui ont donc demandé la démission de Francesca Albanese. Alors oui, je vous vois vous affoler dans le chat. Oh, c'est basé sur une fausse information. Mais on va regarder cette séquence qui était en QAG, où à ce moment-là, la fausse information a été diffusée comme si elle était vraie. Je vous laisse écouter, c'est Caroline Yadan, la députée apparentée, elle n'est plus membre du groupe, elle n'est plus qu'apparentée, députée apparentée Ensemble pour la République, de la circonscription des Français de l'étranger, qui comprend notamment Israël et les territoires palestiniens. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 7 février dernier, à Doha, au Qatar, lors d'un forum organisé par Al Jazeera, notamment en présence de Khaled Meshal, dirigeant du Hamas, et d'Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, Madame Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, désignait Israël comme ennemi commun de l'humanité. Cette accusation constitue l'un des ressorts les plus anciens. Alors on parle d'ennemis communs humanité selon Caroline Yadan. Alors, on va regarder la vérité après. Et les plus meurtriers de l'antisémitisme. Elle ne relève pas de la libre critique, mais s'inscrit dans une vision complotiste et déshumanisante qui érige Israël en incarnation du mal absolu, comme l'étaient jadis les Juifs, considérés comme des sous-hommes par les nazis. Madame Albanese n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. En novembre 2022, elle participait à une conférence à Gaza aux côtés de plusieurs cadres du Hamas. Après les massacres du 7 octobre 2023, elle remettait en cause la réalité des mutilations sexuelles et des viols commis. Le 28 septembre 2025, elle humiliait publiquement un maire italien en l'enjoignant de ne plus jamais mentionner la libération des otages. Un mandat des Nations Unies, Monsieur le ministre, n'est ni une tribune militante, ni un blanc-seing idéologique. Le code de conduite des rapporteurs spéciaux impose impartialité et retenue. Or, ces principes ont manifestement été bafoués. Cette situation engage la responsabilité de la communauté internationale et celle de la France. Notre pays ne peut rester silencieux face à cette rhétorique haineuse alors que l'antisémitisme explose et que la crédibilité même des Nations Unies, censée promouvoir la paix, est en jeu. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que la France va faire entendre sa voix afin que Madame Albanese soit déchue de tout mandat onusien avec effet immédiat? Je vous remercie. Donc voilà. Et donc, c'est basé sur quelque chose de faux. Mais à ce moment-là,
vu que c'est une députée de la nation qui dit ça en QAG, tu te dis que c'est censé être vrai, pas un mensonge. Et c'est de ce postulat que part Jean-Noël Barrot. Et Jean-Noël Barrot va répondre à l'affirmative à cette demande. Voilà. Jean-Noël Barrot vise donc Madame Albanès et demande sa démission également. Je vous laisse écouter. C'est le ministre des Affaires étrangères quand même, Jean-Noël Barrot. Hein. C'est pas Caroline Yadan. C'est Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Chef de la diplomatie française après le président de la République. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés... Non, DJ, il ne s'est pas rétracté. Ils ont confirmé. La France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Madame Francesca Albanese, qui visent non pas le gouvernement israélien, qu'il est permis, Madame la députée, de critiquer, dont il est permis de critiquer la politique, mais Israël en tant que peuple et en tant que nation, ce qui est absolument inacceptable. Des propos qui ont été tenus, vous l'avez rappelé, en présence d'un représentant du Hamas et en présence d'un représentant du gouvernement iranien, alors que se poursuit la répression. Des propos qui s'ajoutent à une longue liste de prises de position scandaleuses. Donc voilà, déjà là vous voyez, Barrot il prend les propos cités par Caroline Yadan pour argent comptant. Hein. Il n'y a pas du tout de remise en cause des propos, de vérification si c'est vrai, faux ou quoi. Il dit pas si ces propos sont avérés, ceci. Non, il part du principe et du postulat que c'est vrai. Justifiant le 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, évoquant le lobby juif ou encore comparant Israël au Troisième Reich. Madame Francesca Albanese s'avance et se présente comme une experte indépendante des Nations Unies. Elle n'est ni experte ni indépendante, c'est une militante politique qui agite des discours de haine qui desservent la cause du peuple palestinien qu'elle entend pourtant défendre. Et des Nations Unies. En aucun cas et d'aucune manière, Madame Albanese ne peut s'exprimer en leur nom et elle trahit leur esprit. En réalité, ces provocations n'appellent qu'une seule réponse, sa démission. Et c'est en ces termes et avec cette fermeté, Madame la députée, que la France s'exprimera le 23 février prochain lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc voilà, sous-entendu, en février là, la France va s'exprimer sur le sujet comme quoi ce n'est pas normal que Francesca Albanese soit à son poste. Sauf qu'en fait, on a appris que c'était faux tout ça. Et on va lire ce que nous dit Le Monde à ce sujet. C'est Le Monde. Ouais, parfait. La France exige la démission de Francesca Albanese, rapporteuse de l'ONU pour des territoires palestiniens, dénonçant des propos outranciers. Voilà. À aucun moment le doute ne l'a effleuré. Depuis l'Assemblée nationale, mercredi 11 février, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est levé pour condamner au nom de la France sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Madame Francesca Albanese. Sur les bancs dans l'hémicycle, Caroline Yadan, dans le 8e circo des Français établis hors de France, opine. L'élu avait interpellé le chef de la diplomatie lors de la session des questions au gouvernement sur le cas de cette experte onusienne au nid de l'État hébreu. Madame Yadan s'offusquait des propos prétendument tenus par Madame Albanese. Voilà, et donc là, ça va citer. Sauf qu'en fait, attendez, il faut que j'aille chercher l'article dans les PDF. Hop. Sauf qu'en fait, vous allez voir, elle a jamais dit ça. Diffamation pure et simple. Le 7 février, s'exprimait à distance dans une vidéo, Madame Albanese avait annoncé la planification et la mise en œuvre d'un génocide à Gaza orchestré après le massacre du 7 octobre. Par le Hamas, s'alarmant du fait qu'au lieu d'arrêter Israël, la majeure partie du monde, les armées, lui ait fourni des justifications politiques, une protection politique, ainsi qu'un soutien économique et financier. Puis elle évoquait le droit international poignardé en plein cœur, poursuivant « Nous qui ne contrôlons pas d'importantes quantités de capital financier, d'algorithmes et d'armes, voyons désormais que, en tant qu'humanité, nous avons un ennemi commun et que les libertés, le respect des libertés fondamentales constituent le dernier outil pacifique dont nous disposons pour reconquérir notre liberté. » Les autorités françaises n'ignorent pas que les accusations portées par Yadan reposent sur un montage qui déforme à dessein l'intervention de Madame Albanese. À leurs yeux, le propos global de l'experte justifie sa mise en cause. Au-delà de l'intervention du 7 février, Monsieur Barrot motive sa condamnation. Donc en fait, même si c'est faux, hein, Barrot condamne toujours et justifie. Voilà. Longue liste de positions scandaleuses utilisant le 7 octobre, pire massacre antisémite de l'histoire depuis la Shoah, évoquant le lobby juif, ou encore comparant Israël au Troisième Reich. Voilà, c'est tout ça, selon lui, qui justifie la position de la diplomatie française. Madame Albanese réfute ces accusations, déplorant une manipulation continuelle de sa parole. « Je n'ai jamais, au grand jamais, justifié le 7 octobre, c'est de la diffamation pure et simple », affirme-t-elle.
Le ministre Barrot déforme les faits et dénature l'ensemble du travail de la reporteuse spéciale de l'ONU. S'il a été mal informé, alors il devrait retirer ses accusations et présenter ses excuses, insiste Daniel Levy, l'ancien diplomate israélien et président du think tank US Middle East Project basé à Washington. S'il s'agit d'une déformation délibérée, c'est plus préoccupant à un moment où la montée de l'antisémitisme suscite de réelles inquiétudes. Il s'agit d'un acte dangereux de confusion et d'instrumentalisation. Madame Albanese est la bête noire du gouvernement israélien depuis qu'elle a écrit dans un rapport publié en mars qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'Israël avait commis des actes de génocide à Gaza. En octobre de cette année-là, elle est dépeinte comme l'une des personnalités les plus antisémites de l'histoire moderne par l'ambassadeur israélien de l'ONU. En mars 2025, son mandat onusien est renouvelé pour 3 ans en dépit d'une campagne d'opposition menée par l'élu républicain de Floride, Brian Mast, et de la décrivant comme une militante pro-Hamas. Depuis juillet, elle fait l'objet de sanctions américaines l'empêchant de se rendre aux États-Unis. Un acte de persécution dénonce-t-elle. Réputée pour sa parole directe, l'italienne reconnaît quelques maladresses, notamment lors d'une intervention en octobre 2025, ou devant la maire de la ville italienne de Reggio d'Émile, appelant à la libération des otages israéliens. Elle faisait la moue, laissant penser qu'elle n'avait aucun égard pour les victimes. J'ai fait une erreur. J'ai regardé en arrière et je me suis dit non, ce n'est pas vraiment moi, confessait-elle quelques jours plus tard. La France n'a guère apprécié que Madame Albanese conteste Macron sur X, qui qualifie le 7 octobre de plus grand massacre antisémite de notre siècle. Non, les victimes du 7 n'ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en réaction à l'oppression d'Israël. La France et la communauté internationale n'ont rien fait pour l'empêcher, mais respect aux victimes, écrivait-elle. Et donc, en fait, je vais vous montrer ce montage qui est vraiment lunaire. Ce montage, c'est celui-ci. Stopping. Voilà, c'est ce montage versus l'original. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et tu comprends très vite que tout est basé sur un mensonge, là. Instead of stopping Israel, most of the world has armed, given it political excuses, political sheltering, economic and financial support. We now see that we, as a humanity, have a common enemy. Vous voyez, c'est un montage. Tu vois la coupure de façon entre les deux phrases. Voici ce qu'elle a réellement dit. Maintenant, voici ce qu'elle a réellement dit. Et ça change tout au tout, hein, dans la façon dont tu comprends son interprétation. This is a challenge. The fact that instead of stopping Israel, most of the world has armed, given it political excuses, political sheltering. Et vous avez compris, hein, ça met quand c'est mis dans l'original, tu vois que ça y est aussi dans le montage, et quand ça y est pas dans l'original, et quand ça y est dans l'original et pas le montage est en noir. Economic and financial support. This is a challenge. The fact that most of the media in the Regardez le niveau de manipulation quand même sur cette séquence. Western world has been amplifying the pro-apartheid, the genocidal narrative is a challenge. And at the same time, here also lays the opportunity. Because if international law has been stabbed in the heart, it's also true that never before the global community has seen the challenges that we all face. Vous avez vu, tout ça, ça y est pas, hein, dans le montage. Hein. We who do not control large amounts of financial capitals, algorithms, and weapons. We now see that we, as a humanity, have a common enemy. And freedoms, the respect of fundamental freedoms, is the last peaceful avenue, the last peaceful toolbox that we have to regain our freedom. Je trouve ça terrifiant. Je trouve ça terrifiant de voir à quel point ça a été monté de toutes pièces et à quel point on est tombé dans quelque chose où le ministre des Affaires étrangères a pris pour argent comptant cette déclaration comme si elle était vraie. Voilà. Vous avez vu le montage, vous avez vu la réalité. C'est terrifiant. Et vous vous doutez que ça a eu des répercussions politiques. Hein. Voilà, Manuel Bompa, la France Insoumise s'est mobilisée sur le sujet déjà. Déclaration du ministre des Affaires étrangères s'appuie sur des propos déformés par les partisans en France du gouvernement de Netanyahou. Notre politique n'a jamais à se soumettre à une manipulation. Le ministre doit revenir sur ses propos et soutenir Madame Albanese. Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumise, a aussi réagi. Mensonges, vos accusations sont d'une gravité extrême puisque les propos que vous condamnez n'existent pas. Hein. Vous engagez la politique étrangère de la France sur la base d'une fake news, comme quoi même pas besoin d'IA. Ouais, non, il y a même pas besoin d'IA, là, c'est un montage fait main, vote, pour le coup, c'est assez terrifiant.
C'est vous qui devriez les démissionner. La France mérite mieux qu'un ministre au bot de la propagande grossière de Netanyahou. Voilà Mathilde Panot. Rima Hassan, forcément, a réagi aussi. Hein. L'eurodéputé Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, prétend une décision politique sur la base d'une fake news. Il s'est contenté, sans aucune vérification préalable, de reprendre des éléments de propagande du CRIF et de Madame Yadan. Voilà. Antoine Léaumont aussi. Incroyable mais vrai, un mensonge est devenu une question au gouvernement et le compte de l'Assemblée relaie fidèlement, entre guillemets, des propos jamais prononcés par Albanese. Les députés macronistes disent vouloir lutter contre les fake news, ils en propagent. Et donc, voilà, il y a eu un communiqué de la France Insoumise derrière. Hein. Est-ce qu'il y a une sanction en cas de relais de fake news ou pas du tout? Bah là, en fait, pas dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, tu ne peux pas être sanctionné pour quoi que ce soit dans les propos tenus. Donc, le relais de fausses informations aussi. Donc voilà, le groupe Insoumis apporte tout son soutien à Francesca Albanese, exigeant de la France qu'elle se replace du côté du droit international, au lieu de céder à la propagande grossière de l'extrême droite israélienne. Après, ça parle des livraisons d'armes, etc. Donc voilà, la France Insoumise qui a fait un communiqué officiel pour dénoncer. À gauche, du côté du reste de la gauche, ça a aussi réagi. Hein. La France, le Parti Socialiste avec Olivier Faure luttait contre les fake news et les intox et la post-vérité qui sont les autres noms de mensonges supportent de ne pas y avoir recours soi-même pour disqualifier plutôt qu'en débattre. Donc voilà, Olivier Faure qui dénonce une fausse information également. Génération également dénonce une fausse information. Barrot réclame officiellement le départ de Albanese, rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens en cause de propos qu'elle n'a pas tenus, relayés par une soixantaine de députés macronistes. La diplomatie française déjà affaiblie mérite mieux que cela. Sabrina Sebaï a partagé un communiqué. Il y a eu aussi donc un communiqué des écologistes qui se sont saisis de ce sujet. Voilà. Votre réponse à la question posée hier constitue un signal extrêmement préoccupant pour l'attachement de la France au droit international, attaché au multilatéralisme. Et enfin, nous vous demandons de clarifier si votre déclaration constitue bien la position officielle de la France, revenir sur l'appel à la démission de Madame Albanese, réaffirmer explicitement l'attachement de la France à l'indépendance de mécanismes de l'ONU, de concentrer l'action diplomatique française sur l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat, et donc voilà, signé par les députés écologistes, Sabrina Sebaï, Cyril Châtelain, Guillaume Gontard, Marine Tondelier. Ah, il y a aussi il y a aussi Tondelier qui a signé en tant que secrétaire général du parti. Alors, en plus, ils ont fait une coquille. Pour Cyril Châtelain, ils ont mis sénatrice de l'Isère alors que c'est député de l'Isère. Clément Chinotin, Léa Balage Elmariki, Lisa Belluccio, Karine Benchek, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Andric Davy, Thomas Dossu, Emmanuel Duplessis, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Julie Lernos, Akli Melouli, Julie Ozen, Marie Pochon, Raymond Poncemonge, Sandra Rigol. Donc voilà, t'as les députés, certains sénateurs, Jean-Louis Romégas, qu'on reçoit lundi, Jean-Louis Romégas, François Ruffin, Sophie Taillé-Poyan, Boris Tavernier ou encore Dominique Voynet. Donc voilà, communiqué des écologistes pour dénoncer cette fausse information. Sauf que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que le Quai d'Orsay a réagi derrière. Merci Denise pour le follow. Le Quai d'Orsay a réagi, reconnaît que c'est une fausse information, mais explique que le Quai d'Orsay va quand même demander à l'ONU la suspension de Francesca Albanese. Est-ce que vous réagissez? Est-ce que ça vous réalisez surtout réaliser que le Quai d'Orsay reconnaît une erreur, mais s'enfonce dans cette logique de dire ouais, mais on va quand même demander à ce qu'elle parte. Le Quai d'Orsay, là on est sur le porte-parole du Quai d'Orsay. J'ai deux questions. La première concerne les propos du ministre hier. On regarde la réponse. La rapporteuse des Nations Unies, Francesca Albanese. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur quels propos se base le ministre? Il parle de propos ostensieux qui nuisent non au Ostensieux. je me rappelle plus de quoi c'était le. Il avait dit quoi? Alors, Il a c'est dit des ostensieux, propos. très Oui, clair. pardon, c'est un mauvais mot. Ok, je répète la question. Non, mais C'est pas le but. outrancier. Oui, Voilà, outrancier. mais- Donc, il a dit qu'elle a eu des propos outranciers qui nuisent non au gouvernement israélien, mais au peuple et à l'État d'Israël. Donc, on a essayé de voir quels sont ces propos. Moi-même et beaucoup de journalistes, on a regardé l'intervention de Madame Albanese. Du coup, en fait, la justification, Beagle, c'est qu'ils se reportent sur d'autres propos qui auraient été prononcés qui sont trop outranciers selon eux. Et on ne trouvait pas ces propos, surtout on ne trouvait pas les propos qui figurent dans la lettre de Caroline Yadan, qui dit que Albanese a dit que on a un ennemi commun, l'ennemi commun de l'humanité c'est Israël. On ne trouve pas ces propos. Donc sur quoi se base précisément le ministre Barrot?
Et ma deuxième question qui est en rapport, vous avez sorti un communiqué cette semaine sur la colonisation de la Cisjordanie, qui condamne encore une fois c'est l'annexion d'Israël de nouveaux territoires. On arrive à un point où ces condamnations nous paraissent un peu inutiles parce que d'un côté, vous sortez les communiqués, mais sur le terrain, vous êtes complètement détaché de la réalité. Chaque jour, Israël annexe des territoires, ils expulsent des familles à Salwan en Jérusalem-Est, je ne vais pas parler de Gaza. Donc, pourquoi, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez vraiment une solution à deux États, et c'est la position de la France, vous n'arrêtez pas le commerce avec Israël pour faire pression? On a l'impression que vous avez lâché complètement cette pression, la France, mais aussi d'autres pays. Et il y a des pays européens comme la Hollande ou la Belgique qui ont pris une décision d'arrêter le commerce avec les territoires occupés. Vous n'avez pris aucune sanction, aucune mesure, des condamnations. Donc, comment vous allez sauver cette solution à deux États? Merci. S'agissant de... Donc voilà, là la question, et je trouve question très juste et très intéressante. Honnêtement, est-ce qu'on a le nom de la journaliste? Parce elle a la question vraiment... Est-ce qu'on sait qui est la journaliste qui a posé cette question ou pas? Je crois pas qu'on a le nom de la journaliste, mais en tout cas, très très bonne question. Question. Et on va regarder la réponse maintenant. État. Merci. S'agissant de votre première question, vous savez combien nous sommes attachés à la résolution de la situation, notamment humanitaire, à Gaza. Nous avons participé nous-mêmes à les 1300 et en ce moment 400 tonnes supplémentaires, 1700 tonnes d'aide humanitaire dans Mais c'est pas la dans question, bande ça. de Gaza, qui n'est pas Ça, c'est pas la question. surtout ce manque de contexte dans ma réponse. S'agissant de Madame Albanese en particulier, la France a à de multiples reprises eu l'occasion de s'inquiéter des prises de position de Madame Albanese sur les différentes dernières années. Nous avons d'ailleurs, en avril 2025 dernier, interpellé le haut commissaire aux droits de l'homme sur ces prises de position au titre double, en réalité, d'une absence de neutralité au regard des fonctions dont elle est titulaire comme rapporteur spécial pour les territoires palestiniens, et puis par ailleurs sur le fond de ces prises de position. Et ces dernières déclarations sont inacceptables et elles s'inscrivent dans le sillage de ces différentes déclarations. Ah, c'est dommage, Le Stéphane. ministre, dans ce contexte, a appelé Merci, je connaissais pas ça. encore une fois, du fait d'expressions répétées et déséquilibrées. Je peux vous en citer quelques-unes qui sont pour nous contraires à l'esprit d'une mission des Nations Unies. Madame Albanese, Merci, notamment, Steph. a contesté le caractère antisémite du 7 octobre, le plus grand pogrom depuis la Shoah. Il a même justifié au nom d'une réaction à l'oppression, dans un tweet, tweet du 10 février 2024. Elle a évoqué Donc voilà, ils sont en train du coup de remonter, vu que ces propos-là, ça suffit pas, vu qu'ils sont faux, ils sont allés chercher des propos qui remontent à 2024 et qu'ils attribuent, selon eux, à une volonté de nier ou quoi ce qui se passe en Israël. Enfin, ce qui se passe à Gaza, selon eux. publiquement un lobby juif et a comparé Israël au troisième Reich. Et il y a quelques semaines encore, elle a publié une caricature anti-israélienne représentant une toile d'araignée s'étendant sur le globe avec des billets de banque et des pièces d'or qui rappellent furieusement l'imagerie antisémite. Ah, donc, en fait, comme du coup cette information était fausse, voilà, ils sont vraiment allés chercher d'autres faits établis ou potentiellement établis. Je n'ai pas la vérification de ces différents faits, mais du coup voilà, ils se sont reportés sur autre chose pour justifier une décision similaire qui originellement était basée sur une fausse information. Du protocole des sages de Sion. C'est l'ensemble de ces propos qui font que le ministre souhaite appeler à sa démission. Et un rapporteur spécial des Nations Unies se doit d'être neutre et de ne pas adopter une attitude militante. Et donc, il y aura, vous savez, une réunion du Conseil des droits de l'homme à partir du 23 février. Un dialogue avec les États membres se noue le 23 mars. Et nous nous réservons la possibilité, d'ici là, de saisir le comité des procédures spéciales, notamment pour effectivement constater le manquement de Madame Albanese au regard des obligations qui sont les siennes. Donc voilà, cette prise de parole donc du porte-parole de l'ONU. Sauf que du coup, tu as des organismes qui ont réagi comme Amnesty International. Voilà. Non, Francesca Albanese n'a pas désigné Israël comme ennemi commun de l'humanité. Alors que le ministère français des Affaires étrangères demande une démission de la rapporteure spéciale de l'ONU, nous dénonçons une atteinte à l'indépendance de son mandat. Voilà, Amnesty International qui va à l'encontre de cette décision. Sauf que, entre-temps, cette prise de position, elle a été suivie par d'autres pays. Voilà. L'Allemagne
l'Allemagne. Je respecte les systèmes des rapporteurs spéciaux de l'ONU. Cependant, Madame Albanese a tenu de nombreux propos inappropriés par le passé. Je condamne ses récentes déclarations concernant Israël. Sa position est intenable. Donc voilà, l'Allemagne qui sous-entend que Francesca Albanese doit partir. Sauf qu'il n'y a pas que l'Allemagne, il y a aussi l'Italie. Voilà. Juste avant, c'était le ministre des Affaires étrangères. Là, on a aussi le ministre des Affaires étrangères italien. Non, le vice-premier ministre, pardon, italien. Les positions de Francesca Albanese en sa qualité de rapporteur spécial des Nations Unies ne reflètent pas celles du gouvernement italien. Son comportement, ses déclarations et ses initiatives sont inappropriées pour une organisation de maintien de garantie de la paix comme les Nations Unies. Voilà, donc pareil, hein, l'Italie prend cette position contre Madame Albanese, l'Autriche également. Voilà, l'Autriche, même position. Francesca Albanese qualifie catégoriquement Israël d'ennemi de l'humanité. Les critiques à l'égard des actions d'Israël sont légitimes. L'Autriche a toujours exigé le respect du droit international. Cependant, Madame Albanese propage des propos haineux. De tels propos portent atteinte à l'impartialité et aux normes d'intégrité requises d'un représentant de l'ONU. Malheureusement, Madame Albanese a manqué à plusieurs reprises ses exigences. Donc voilà, vous comprenez le sous-entendu. Le sous-entendu ici, c'est que pour tous ces ministères des Affaires étrangères ou ces premiers ministres, Madame Albanese doit partir. Eh ben ça fait le jeu des USA qui se réjouissent de cette position. Hein. Voilà, Charles Kushner, qui est l'ambassadeur français, l'ambassadeur américain en France. Merci Barrot d'avoir redemandé la démission d'Albanese suite à ses propos haineux répétés. Tolérance zéro pour quiconque tenterait de justifier les événements du 7 octobre ou tout autre acte antisémite. Et vous doutez qu'il y en a un qui était content aussi, c'était l'ambassadeur israélien en France. Je vous laisse écouter Joshua Zarka, qui est l'ambassadeur d'Israël en France, je rappelle. Sa démission. Il était sur France Info hier soir. D'autres pays européens vont suivre l'exemple de la France. Elle se défend, elle, en disant que ses propos ont été tronqués. Vous savez, avant de venir, je savais qu'on allait discuter de ce sujet. J'imaginais qu'on allait discuter de ce sujet. Et j'ai revu toute la vidéo sans pas la vidéo qui est coupée. Parce que on a tendance, comme vous avez fait maintenant avec les propos du ministre des Affaires étrangères, de couper pour raccourcir la vidéo. Et je l'ai vu en entier. Elle dit d'une façon très claire, il est clair qu'il y a un ennemi. Bon, vous savez, ceux qui comprennent ce qui est dit généralement, il est clair maintenant que l'humanité a un ennemi. Elle veut dire en parlant d'Israël. Alors là, j'ai deux conclusions. Une des deux conclusions. Ou bien elle ne sait pas parler comme il le faut, et s'exprimer comme il le faut. Et là, ça pourrait expliquer énormément de choses qu'elle a dit auparavant, mais pourquoi était-elle un rapporteur? Ou bien non. J'ai tendance à penser que c'est la seconde option. Et d'ailleurs, je peux vous dire, j'ai contacté Genève et le secrétariat de l'ONU de cette rapporteuse pour essayer d'avoir une interview avec elle. Donc, j'ai appelé hier, j'ai envoyé un mail. Oh, on ne sait jamais, hein. Mais dans le doute, sachant que je sais qu'elle parle français et qu'elle a déjà fait des interviews en français, je me suis dit, je vais tenter le coup. Donc, j'ai fait une demande d'interview. Mais elle ne dit pas qu'il faut considérer Israël comme l'ennemi de l'humanité. Elle ne le dit pas comme ça. Essayez, si vous voulez, mettez vous voulez qu'on regarde ses propos dans leur intégralité? Elle parle d'Israël, et quand elle dit, au lieu d'attaquer Israël, etc., des pays l'ont aidé, etc., et maintenant on comprend que l'humanité a un ennemi. Voilà. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'elle désigne comme ennemi dans son propos, c'est le système, financier, politique, médiatique, qui a permis, selon elle, le génocide à Gaza. Et elle dit, voilà, mes propos ont été tronqués, je n'ai pas dit... Je comprends qu'elle dit cela, et j'ai essayé de voir encore une fois la vidéo, après son explication, pour voir si effectivement ça pouvait être compris. On pouvait comprendre de cette manière. Et là, je pense qu'elle a un gros problème d'expression. D'expression, voilà, excusez-moi. D'expression, parce que si elle n'arrive pas à dire les choses d'une façon claire, ça veut dire que, ou bien elle a un niveau intellectuel qui n'est pas suffisant pour être rapporteur, ou bien, encore une fois, elle ment. Bref, si elle n'était pas si mauvaise que ça, elle n'aurait pas été réélue. Hein. Je rappelle elle a été réélue à ce poste. Et c'est lui qui dit qu'elle a un problème d'expression, alors qu'il n'arrive même pas à trouver le mot d'expression juste avant. Mais bon, bref. On va conclure sur ce sujet avec Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole hier soir à Creil et qui est revenu sur cette polémique. Merci Mihawk pour le follow. Je vous laisse écouter du coup Jean-Luc Mélenchon, je rappelle, le vieux. Je vous laisse écouter. Le voilà qui s'en prend à la représentante permanente sur la question palestinienne. Et il dit, cette femme, où ai-je mis ce fichu papier? Pour avoir la citation exacte. Ah, bon sang de bois. Il dit, elle dit des choses inacceptables, c'est pas vraiment quelqu'un qui défend la cause pour laquelle elle est là, elle dit des choses qui sont du parti pris politique, blablabla. Elle parle de Madame Albanese, bien.
C'est pas acceptable. Et il décide qu'on demande qu'elle soit démissionnée de sa fonction. Cette femme, depuis le premier jour, elle fait le boulot pour lequel elle est là. C'est-à-dire qu'elle défend, non pas la cause palestinienne, le droit des Palestiniens d'être traités comme des êtres humains, ce qui est le minimum qu'on peut attendre. Alors, qui lui a demandé à celui-là de demander la démission de cette femme? Eh bien, c'est la députée Madame Yadan, qui a déjà essayé de faire adopter à l'Assemblée nationale une loi où l'on mettait sur le même plan le crime raciste d'antisémitisme et la critique et la condamnation de la politique du gouvernement d'Israël. Alors que les deux choses sont distinctes, fondamentalement distinctes. On ne parle pas de la même chose. En tout cas, dans le débat public qui a lieu aujourd'hui, c'est de ça dont il est question. C'est elle qui propose ça. Et aussitôt, le ministre est au garde à vous. C'est la France qui parle. Alors moi, ce soir, j'ai à dire, Monsieur Barrot, vous parlez, mais pas en notre nom. Nous ne demandons pas que cette femme soit renvoyée de sa fonction. C'est l'inverse. Nous demandons qu'elle soit décorée. Et si vous êtes si rapide à faire des recommandations, vous pourriez téléphoner à votre ami M. Trump pour lui demander pour quelle raison le Français, membre de la Cour internationale de justice, a été mis sur une liste qui lui interdit, qui le désigne comme un adversaire des États-Unis d'Amérique. Elle lui fait supprimer tous les moyens d'accès à tout ce qui touche de près ou de loin aux États-Unis d'Amérique. Quand est-ce que vous comptez dire à M. Trump et au beau-père de son fils, dont vous avez fait l'ambassadeur, dont M. Trump a fait l'ambassadeur des États-Unis en France, quand est-ce que vous allez lui dire, monsieur, nous ne supportons pas que vous interdisiez à un commissaire européen français, monsieur Breton, qui n'est pas pour nous un ami politique, mais qui... C'est clair, ils sont pas amis. Dans cette circonstance est frappé parce qu'il est français et parce qu'il a demandé des garanties contre les GAFAM, c'est-à-dire les grandes sociétés qui organisent les communications internationales. Dans ce moment-là, nous sommes comme ça, les Français. Il n'y a pas de faille pour M. Trump. Il n'y a pas de point de passage. Eh bien, c'est ça le boulot du ministre. C'est pas d'aller attaquer comme ça. Et pourquoi, je vous prie? Pour une citation fausse. Il n'a même pas pris le temps de vérifier qu'elle avait bien dit ce qu'il lui reprochait. Elle ne l'a pas dit. Et par conséquent, c'est une honte ce qu'il fait, je le répète. Monsieur, vous parlez pas en notre nom. Donc voilà. Voilà pour ce sujet, du coup, la diplomatie française qui s'est positionnée sur une déclaration qui est fausse et qui a appelé à la démission d'une représentante de l'ONU en la personne de Francesca Albanese. C'est assez incroyable de voir ensuite cette façon d'essayer de rebondir sur ses pattes et de retomber sur ses pattes, surtout, plutôt, alors que l'origine de la prise de parole et l'origine donc de la demande de démission est fausse. Voilà, on reste quand même sur quelque chose d'erroné. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher un pouce et à suivre la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. À bientôt sur un autre sujet. Ciao.